Bon, les boss, pour faire nos arachis salés, nous avons besoin des arachis proprement dites. Les voici ici. Bon, pour moi, ce sont les arachis du village. C'est différent de ce que la tasse de sèche d'arachis au marché est dans les 150. Qu'est-ce que je dis même? Actuellement que les arachis sont chers, la tasse des arachis du village, c'est dans les 250-300. Bon, moi, ce sont les arachis du village. Et puis, on aura besoin du sel, bien sûr, parce que étant donné que ce sont les arachis de salé, on aura besoin du sel. Et donc, voilà ma quantité de sel. Et on aura besoin de l'eau. Voilà mon eau qui est elle-même déjà prête. Désolée pour l'image. Les boss, faut remuer comme ça. Donc, vous mettez, vous voyez comme j'ai fait là, j'ai mis les arachis dans une assiette et puis j'ai fait bouillir de l'eau pour mettre à l'intérieur. Vous remuez comme ça. Et surtout, les arachis ne doivent pas durer longtemps dans l'eau. Sinon, elle va prendre beaucoup de temps pour sécher. Elle va vous prendre même 3 jours pour sécher. Donc, vous remuez comme ça. Vous voyez, l'eau déjà est en train de changer. Sa couleur qui était toute blanche. Donc, vous remuez tout juste comme ça. Regardez, texture. Bon là, je vais enlever. Bon là, je vais retirer. Comme vous voyez, la couleur est déjà en train de la couleur de l'eau, donc je vais enlever. Ici c'est ma passoire est déjà en train de finir. Et ensuite je mets le sel. Bon, je préconise de mettre un tout petit peu parce que si vous mettez trop de sel là, vraiment, vous n'ignorez pas ce que ça va faire. Bon, un peu. Vous pouvez goûter comment j'ai eu à faire là. Vous vérifiez si le sel est suffisant. Aïe, ça chauffe. Bon, lorsque vous finissez comme ça, vous partez, vous étalez soit sur un sac de marché. Bon, je vais le faire. Bon, vous étalez sur quelque chose et moi je vais étaler sur ce sac-ci pour aller sécher. Donc, je vais mettre ça à l'extérieur. Oui. Donc, comme ça, là, je vais sécher ça
Pardon. Généralement, ça peut prendre, s'il y a du bon soleil, tout juste une journée là, ça sèche. Bon, on va continuer à la suite. Disons, c'est demain qu'on pourra faire frire cela. Donc, on va continuer avec la suite demain. Parce que généralement, si vous laissez ça durer trop dans l'eau, vous voyez, ça va prendre plus de jours pour sécher. Donc, ça peut vous prendre 3 à 4 jours pour sécher. Par contre, si vous mettez le temps, le seul souci lorsque c'est beaucoup longtemps dans l'eau, c'est le nombre de jours de séchage. Sinon, ça n'a vraiment pas un problème au niveau dans la bouche, mais c'est juste la durée de temps de séchage. Oui, c'est ça. Séchage, c'est toute la durée du temps de séchage qui sera long. Donc quand vous faites un peu comme ça, vous mettez du sel et puis vous séchez, c'est tout. Après maintenant, on va griller ensemble tout à l'heure. Mais lorsque vous voyez que le sel, vous goûtez, que vous constatez que le sel n'est pas suffisant, vous rajoutez. Bon, là je suis en train de sécher. Là je suis en train de sécher ça à l'extérieur et il fait soleil. Bon, là, voici le sable. Je vais utiliser ça pour griller notre arachides. Et voici nos arachides qui ont déjà séché. L'idéal est de ne pas faire sécher trop les arachides en fait. L'idéal n'est pas de faire sécher trop les arachides en fait. Ça ne doit pas trop sécher. Donc voilà un peu ça. Voilà nos arachides et voilà notre sable que je vais utiliser pour griller les arachides avec. Voyez un peu la particularité. Ce ne sont pas les petits sables. En fait, le but de ces sables-ci, c'est de permettre en sorte que les arachides ne puissent pas se brûler. Genre, ça ne doit pas avoir des taches noires là-dessus. C'est pour aider un peu ça. Et on le grille à feu doux, de préférence à feu doux. Donc le sable va aider parce que malgré si vous avez toujours le sable et que vous mettez un feu brut là, il y aura toujours les taches noires. Donc avec le sable, vous mettez un feu doux et puis vous tournez progressivement. Donc c'est ça que je vais faire tout à l'heure. Non. Et lorsque vous le grillez, vous devez toujours être à côté de la marmite pour tourner continuellement pour éviter que ça ne brûle en fait. Donc vous devez toujours être à côté en train de tourner continuellement et vous mettez à feu doux comme je suis en train de faire là. Donc je suis à côté là, donc tournez, vous revenez comme ça. Un peu d'eau, comme vous voyez, je suis en train de faire là. Vous aspergez un peu d'eau. Ça permet en sorte que les peaux qui tout doucement sans se, comment dirais-je, sans se brûler. Et alors que vous avez mis les gouttes d'eau comme ça, là, quelques gouttes d'eau pour remuer, les gouttes d'eau là permettent en sorte que
Lorsque vous allez enlever les épluchures, si je peux dire ça, les petites, en fait, vous allez nettoyer que les arachides, que les graines là puissent quitter en fait, sans toutefois casser les arachides en fait. Donc vous aurez maintenant les arachides bien propres, sans que les peaux, ces peaux-ci là, je sais pas, sans que ces peaux-ci là ne collent dessus. Vous voyez un peu, non? Quand vous lancez quelques gouttes d'eau là de temps à autre là, pas trop aussi quand même, quelques gouttes d'eau. Non, t'as bien non. T'as Bon, là j'espère j'ai encore quelques gouttes d'eau. Et également, vous pouvez utiliser à la maison, si vous, ce n'est pas pour utiliser ça comme un muscle, vous pouvez également aussi commercialiser. Pour moi, comme c'est pour la maison, c'est pas pour commercialiser, donc je peux me permettre encore de laisser un peu parce que je veux, mais sinon même pas que je vais laisser, donc je vais enlever là maintenant. Vous regardez, vous voyez, il y a certaines graines là qui sont déjà, je ne sais pas si vous voyez bien, marron là. Regardez, ça quitte même déjà. Oui. Bon, voilà les arachides. Comme vous voyez, il y a certaines graines qui ont brûlé parce que j'ai laissé longtemps, comme je vous ai tantôt dit. Mais sinon, lorsque vous le faites, vous voyez, ça quitte maintenant plus facilement. Lorsque vous le faites, quand vous voyez que la peau est en train de quitter un peu plus facilement, vous laissez tout juste quelques minutes avant d'enlever. Ça permet en sorte que vous ayez des arachides sans tache. Pas comme les miennes qui sont un peu marron là. Bon, moi c'est pas pour vendre. Bon, regardez, vous allez faire une graine comme ça. Quand c'est encore trop marron comme ça là, ça c'est un peu amer. C'est pas ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Je voulais un peu ce genre de marron, si vous voyez un peu. Je voulais un peu ce genre-ci. Qu'elle ne soit pas seulement toute blanche. Et maintenant, c'est pour commercialiser. Vous enlevez tout juste les trucs, vous voyez. Vous allez prendre la peine d'enlever une pour éviter qu'elle ne se casse pas, pour qu'elle soit en entier. Lorsque vous allez mettre dans les bouteilles, c'est plus beau, c'est plus présentable. Ce qui est fendu peut-être en deux, comme ceci, vous enlevez automatiquement. Donc, tout à l'heure, là, je vais m'atteler à enlever. Mais bon, comme c'est pas pour vendre, je vais pas prendre la peine d'enlever un machin, tout ça. Attends, pardon. Je vais me faire le truc là, je vais enlever comme ça là. Après, je mets dans la bouteille comme ça là. Une bouteille cassable en fait. Une bouteille de whisky cassable. Pour mieux conserver cela. Vous regardez. Tout ce qui est un peu plus foncé là, on enlève, on ne met pas ça là. On va mettre ça à douche. Fais-moi ça, bien. Comment, comment? Oui, regardez. Lorsque vous arrivez de griller comme ça là, donc, comme j'ai tantôt dit, vous devez enlever comme ça. Pour que ça soit présentable. Bon, je vais trier ce qui est super marron là, comme ceci là, pour garder les marrons de ce genre que j'aime bien, ce style-ci. Et que vous êtes, lorsque vous finissez de griller comme ça, et que vous êtes fatigué en fait, et que vous ne pouvez pas, comment dirais-je, vous ne pouvez pas enlever des pulpes comme ça là, vous êtes fatigué. Il est interdit de laisser les arachides comme ça à l'air libre. Sinon, le vent va rendre ça très tendre et elle ne sera pas croustillante. Donc, si vous êtes fatigué, il est préconisé d'attacher les arachides dans un plastique
vous attachez ça bien dans un plastique, vous mettez dans un seau hermétiquement fermé. Et puis le lendemain, vous pouvez utiliser ça sans problème. Et même lorsque vous avez tourné pour sécher les arachides et que vous avez séché ça sur le soleil, il est recommandé de ne pas laisser ça trop sécher au soleil. Parce que si ça sèche encore trop, ça ne serait pas aussi bien. Donc il faudrait que ça soit juste au milieu, de telle sorte que l'eau ne soit plus, qu'il n'y ait plus de l'eau visible en fait, que les arachides ont l'air peut-être mouillés en fait. De telle sorte que les arachides n'ont plus l'air mouillés la vie. Vous pouvez enlever, vous faites griller ça comme j'ai tantôt dit. Donc, je vais enlever ça. Et puis, mes arachides pour boire mon taps avec sont déjà prêts. En fait, là, j'étais vraiment très fatiguée. Donc, j'ai pas fini de nettoyer. Comme vous voyez, je mets dans le plastique. Je n'ai même pas soufflé. Ouais, il y a encore les... Je sais pas comment on appelle ça. C'est les pulpes des arachides dessus. Donc, je vais mettre dans le plastique, comme je vous ai tantôt dit. Ça, c'est 2 plastiques et je vais bien attacher, mettre dans un seau, fermer le seau en question pour que ça reste toujours croustillant. Parce que dès que le froid touche ça, ce n'est plus croustillant en fait et c'est plus bon. Vous voyez un peu genre. Donc, je préfère attacher, mettre dans le seau pour pouvoir continuer à nettoyer ça demain matin. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager.